début de saison, je commence par un échauffement. Je leur apprends un échauffement qui toute l'année sera le même. Donc des mouvements, sol, d'étirement, de coordination, d'espace. Voilà. Donc je leur fais découvrir un peu le tapis, leur territoire. Donc je leur fais un travail sur le corps, trouver la cheville, enfin voilà, hein, tout ce qui est classique, quoi. Hein, tout ce qui est articulaire, musculaire, donc un travail d'étirement. Après je fais un apprentissage toujours en individuel sur les chutes, donc un travail de sol. On dit les chutes, mais c'est plus un travail de relation avec le sol. Et bon, au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça progresse à chaque fois. Hein, il y a un niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure que la saison avance. Et puis après, bon, un travail à deux, parce que c'est quand même le but. Ensuite, travailler à 3 ou à 4, d'avoir des exercices. On peut travailler à 4, après avec le groupe. Donc quand on travaille avec le groupe, c'est plus des jeux, mais des jeux qui correspondent à l'aïkido. Des jeux qui développent la vigilance, la vision, l'entraide, la stratégie. Voilà. Mais c'est toujours structuré, oui, dans ce sens-là. Je ne commence pas par directement une technique. Voilà. Donc le travail à deux, c'est souvent des exercices éducatifs et en finalité, parfois, la technique. Mais ça peut demander... je suis des mois sans faire une technique, hein. Mais avec les adultes aussi. Avec les adultes, je ne commence pas par les techniques. Je commence par une prise de conscience de soi-même, une approche de l'autre, les principes d'esquive. La technique, ça vient... Après, ça vient tout seul quand l'exercice éducatif a été bien monté. Comme avec les adultes. C'est un outil pédagogique. Mercredi dernier, hein, donc c'est pas très ancien, j'ai fait du judo pour la première fois avec les nouveaux, là. Enfin, dans le groupe des nouveaux. Et d'habitude, j'en ai un, il est... Ah bon, voilà comme on peut en avoir, quoi. Hein, comme moi j'étais sûrement d'ailleurs. Et on a fait du judo et j'ai bien expliqué. Moi-même, j'ai été surpris. J'ai été le plus sage de tout le groupe. D'avoir eu cet objet en main. C'est un judo, c'est un manche à balai. Hein. Pour les enfants, c'est adapté. Hein. Ça l'a métamorphosé. Il a fait attention à tout le monde. Donc voilà, les parents, ils sont désespérés quand ils voient leur gosse qui court dans tous les sens. Que même moi, j'arrivais pas à le tenir. Et là, je lui donne un bâton. Ils disent, mais comment vous avez fait? Mais même moi, je sais pas. Donc c'est le côté mystérieux, hein, de la situation. Et le judo, il me sert, c'est pour développer ce sens. Encore plus d'attention vis-à-vis de l'autre. C'est pas pour apprendre à frapper. C'est pour développer encore plus cette vigilance, de cette ouverture. D'avoir conscience que les autres sont autour de vous. C'est tout. C'est qu'un outil. Ce qui a été créé par Jean-Michel, ça appartient au passage de grade, par tranche d'âge. 6, 7, 8 ans, 9, 10, 11 ans, et 12 ans et plus. C'est des projets à long terme pour passer un grade à un enfant. Par exemple, la ceinture jaune, un enfant 10 ans, bon, il faut qu'il travaille 6-7 mois. Et c'est la technique demandée à la ceinture jaune. Ou la ceinture orange, ou la ceinture verte. Donc le dossier à Jean-Michel, il comporte cette méthode d'emmener un enfant à faire une technique. Enfin, le résultat, à l'examen. Par contre, il n'y a pas d'explication sur la façon d'y arriver. Comment arriver à faire Ikiura avec un enfant qui a 6 ans ou 10 ans? Elle est là la question, dans la formation. Tout le monde sait ce que c'est Ikiura. Mais comment on amène un enfant de 6 ans à faire Ikiura? Et un enfant de 10 ans, et un adulte, et un ado. Quelle est la différence?
comment? Le dossier il est fait par tranche d'âge. C'est-à-dire qu'on peut mélanger une ceinture verte et une ceinture jaune. Et c'est ce que j'expliquais en tout début, c'est que le groupe élève ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant, qu'il y ait des niveaux différents. Mais c'est la vie. Vous rencontrez des gens, ils ne sont pas de votre niveau. Puis ça veut dire quoi niveau? C'est à un moment donné. Moi je suis prof d'aïkido, enfin je suis éducateur d'aïkido, je partage mon savoir. Si je vais travailler avec un maçon, c'est moi qui vais me mettre au pied du mur pour apprendre le béton ou pour monter les pierres. Donc voilà, le niveau c'est un endroit. Donc en aïkido c'est le tapis, donc c'est la technique. Donc avec les enfants, eh bien, il y en a un, ça fait 3 ans qu'il est là, il y a un nouveau qui arrive. Et voilà. En partageant, on monte ensemble. Donc la méthode de travail, elle est à long terme, c'est-à-dire c'est fait sur l'année par exemple. Arriver à faire passer une ceinture sur l'année. Après il y a des projets donc disons à moyen terme où on essaye que le groupe construise ensemble sur les mêmes techniques, mais avec des critères d'évaluation différentes. Et à court terme, c'est des exercices éducatifs. Donc la méthode de travail sur toutes les tranches d'âge, et je pense même aux adultes, c'est d'arriver en fin d'année à faire un stage qu'on appelle aujourd'hui stage intergénération. C'est-à-dire que tout le club se réunit pour travailler ensemble, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, pour qu'il y ait cette communication, l'aïkidoka, pour que les adultes puissent travailler avec les enfants, pour que les enfants soient contents de travailler avec les adultes.